Meir Dan Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle que vous êtes colonel, que vous êtes spécialiste en matière de sécurité et d'écoute en particulier. Et avec vous, je souhaiterais discuter ce matin de tout d'abord de cette élimination d'un des ingénieurs du Hamas samedi en Malaisie, Fadi El-Bach, qui a été éliminé. On ne sait pas encore par qui, mais il semble qu'il y ait certaines empreintes qui ne trompent pas. La question que l'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les services de sécurité israéliens, le Mossad, a la possibilité d'éliminer les gens qui sont influents, en particulier dans des domaines technologiques particulièrement pointus, comme le développement de drones, le développement de missiles sophistiqués. C'est l'une des possibilités du Hamas, du Mossad. Écoutez, les menaces présentées devant l'État d'Israël sont très vastes, et de beaucoup de niveaux, et de gens et d'organisations. Les différents services d'Israël et les ministres israéliens, le premier ministre israélien ont toujours dit on arrivera là où il faut pour toucher toute menace pour l'État d'Israël, et apparemment ils savent le faire. Et alors aujourd'hui les services de sécurité, on les a vus, les services de sécurité, ou en tout cas le Mossad israélien semble avoir déjà dans le passé éliminé plusieurs savants, des gens qui, dans le domaine en particulier du nucléaire iranien, auraient pu permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que le Mossad peut frapper spécifiquement chacun des en tout cas des savants, des experts qui peuvent menacer la sécurité de l'État d'Israël? Écoutez, vous utilisez le mot Mossad beaucoup de fois, alors oui. que l'État d'Israël obtient beaucoup de différents services de sécurité, qui chacun a sa spécialité, chacun a sa précision, et je crois que la seule fois qu'on a constaté que le Mossad a fait ou n'a pas fait quelque chose, c'était malheureusement dans des cas d'échec, et non pas je suis sûr que cette organisation obtient et exécute des milliers d'opérations différentes de tout niveau, et pas forcément d'élimination, mais beaucoup d'autres activités dans le monde entier qu'on ignorera toujours, à jamais. Et malheureusement, on connaît que les échecs. Et oui. Donc, c'est très difficile de parler dans une certitude en disant oui. que cette activité appartient au Mossad. C'est très vaste, c'est très difficile, surtout pour moi de le confirmer. Alors, mais en tout cas, est-ce que l'on peut évaluer, on va dire, l'impact que peut avoir, par exemple, une telle élimination pour le développement de projets, on va dire, stratégiques du Hamas, par exemple, comme ces drones dont on parle ces dernières semaines, ces derniers mois, la possibilité pour le Hamas d'envoyer des drones qui seraient armés, qui pourraient commettre... Ils n'ont pas de drones armés. Et ils ont un début d'essai, un début ils flirtent avec, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas la capacité, et c'est le jour où ils l'auront, on saura bien après. Israël sait comment traiter cette affaire de drone, et je crois que le meilleur exemple a été il y a 2 mois avec le drone iranien, qui est bien plus évolué, et que à peine il a passé 1 mètre envers la frontière israélienne, non seulement il a été éliminé, mais la base qu'il a envoyée a été éliminée. Et vous savez, la bataille, la grande bataille dans notre région et dans le monde, mais avec nos ennemis, c'est une bataille d'intelligence. Les renseignements israéliens sont de très haut niveau. Très haut niveau, et bien en avant de tous nos ennemis autour.
Alors, vous savez, le Hamas, c'est une organisation, elle est ce qu'elle est, et c'est des gens qui envoient des enfants à la frontière pour s'abriter derrière des enfants. Alors, vous savez, ils sont très loin c'est très très difficile de parler en comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Et à côté de ça, je dois mettre une doute dans tout ça parce que, vous savez, une élimination, c'est une élimination. On n'est jamais sûr de la source de l'élimination. Vous savez, il y a beaucoup de conflits entre les différentes organisations, entre l'OLP, le Hamas. Et même à l'intérieur du Hamas, pas plus tard que ce matin. À l'intérieur du Hamas. Et vous savez, je vais vous dire un petit détail. Tirer 20 balles sur la tête d'un ingénieur, c'est pas tout à fait le Mossad. Alors, vous savez, il y a des doutes de temps en temps. Mais en tout cas, mais c'est clair que ça a un impact, c'est-à-dire que ça retarde, parce que on l'a vu au cours des dernières années, par exemple dans le domaine du nucléaire iranien, je le disais tout à l'heure, il y a eu des savants iraniens qui ont été éliminés de manière comme ça, de manière un peu floue. Est-ce que véritablement ça peut retarder un programme? Oui, absolument. D'ailleurs, ça prouve le retard qu'ils ont, parce que tout le savoir-faire se trouve dans la tête d'une seule personne, ou deux personnes, ou trois personnes. Et quand il s'agit des étapes très très cruciales pour le procédé, et ça c'est obtenu dans les mains d'une seule personne, ou deux ou trois, ça prouve le retard que cette organisation se trouve dans le domaine de développement. Alors vous allez me dire, peut-être c'est question de temps qui vont se développer, eh ben nous aussi. On développe aussi. Et c'est vrai qu'une élimination d'une personne dans la chaîne coupe la chaîne complètement. Et seulement ça retarde, ça les met complètement dans à notre place dans le développement de différentes choses. Mais il faut savoir toujours que Israël ne compte pas que sur ses maillons. Il y a plein d'autres choses qui se font que... Regardez l'histoire de tunnel. Jusqu'à aujourd'hui, au lieu de lutter contre eux, ils ont réalisé qu'il faut abandonner cette direction. Et ça, c'est pas dû à une personne ou une autre. Aujourd'hui, leur grand souci, ils ont peur de rentrer dans leur propre tunnel à l'intérieur de Gaza parce qu'ils savent pas comment on peut les avoir en surprise. Alors, vous savez, ça se passe dans plusieurs domaines. Israël ne lâche pas aucun bout pour obtenir sa sécurité. Alors, ça c'est pour le domaine, on va dire, on a parlé du Hamas et de ce qui s'est passé samedi en Malaisie, mais il y a aussi la menace iranienne et elle se fait de plus en plus sentir. On parle, au moins verbalement, en ce moment, on entend des déclarations très très belliqueuses de la part des gardiens de la révolution. Est-ce que vous pensez que l'Iran, avec l'aide de ses bras avancés, du Hezbollah en particulier, a la possibilité de percer, on va dire, l'écran de protection qui protège l'État d'Israël dans le ciel d'Israël? Alors, tout d'abord, il faut comprendre quelque chose. Israël se trouve en état de guerre avec l'Iran. Oui. Il faut le dire. Et depuis un moment, c'est pas aujourd'hui. Le contraire. Cette dernière semaine, je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Zarif. Oui. Ils essaient de calmer le jeu, oui. Ils ont compris que leur région sensible et faible, c'est justement là où ils prétendent être le fort, et c'est en Syrie. C'est là où ils ont compris que il faut pas trop pousser. Et aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de preuves ces derniers mois, ces dernières des capacités des Israéliens. Que les Israéliens, encore je réfère aux renseignements et intelligence, on est 1000 pas devant eux, on est au courant de tout, ils le savent et Israël a publié non seulement des emplacements des Iraniens, mais la structure iranienne. Et arriver au détail, à une personne près, on sait quelle est l'organisation, on sait qu'est-ce qu'ils font, on sait quelle est leur stratégie dans le coin, et ils sont très faibles dans le coin. Ils n'ont pas la puissance qu'ils ont s'ils auraient été à la frontière iranienne. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre, il faut comprendre que nous sommes en état de guerre avec l'Iran. C'est clair et net.
Maintenant, quelle est la hauteur du feu? Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que, par rapport à ce que je vois et j'entends autour, les flammes ont baissé beaucoup, et par l'initiative iranienne. C'est eux qui ont eu peur. Bien sûr, tout à fait. C'est pas question de peur. C'est qu'ils ont compris qu'ils sont en train de perdre leur stratégie régionale par rapport à des petites luttes et des petits actes qui mènent à rien de leur côté. À côté de ça, je dois dire quelque chose qui est un peu grave, c'est que Israël, de son côté aussi, je crains qu'on a compris que la présence iranienne ne va pas cesser demain matin. C'est ça. Et donc il y a mais il pourrait y avoir une sorte d'équilibre, de Ma'azan Kochot, alors là, d'équilibre. Israël, tout à fait. Israël a bien désigné les lignes rouges, qui veut dire, le niveau d'armement. Et là-dessus, Israël n'a pas lâché pour une seconde. Et 2, les lignes d'approche et la structure iranienne en Syrie. C'est-à-dire, il n'y aura pas de troupes, et il n'y a pas d'ailleurs de troupes, de soldats iraniens en Syrie. C'est la chaîne de commandement qui est là. Oui. Mais les soldats sont pas, c'est des Syriens engagés, et pas de volontaires, bien sûr, des professionnels. Oui. Mais la chaîne de direction est iranienne. Il n'y a pas de soldats iraniens en Syrie. Enfin, il y en a, mais très peu. Ok, c'est pas des combattants. Et le niveau d'armement, et c'est ça le plus important, ne va pas être levé à part des armements conventionnels. Pointe à la ligne. Et ces lignes rouges ont été bien mis au clair ces derniers temps. Alors il y a une sorte d'une balance de menaces de deux côtés, mais je crois que les points cruciaux ont été compris. Donc selon vous, il faut bien entendu être prudent et vigilant, mais il est peu probable que les Iraniens se risquent à lancer la moindre attaque contre le territoire israélien. Je vois pas une chose pareille se passe. Eh bien, merci. Ça va être trop grave. Oui. Ils savent que la réponse sera très très forte. Vous savez, Israël a toujours en tête, et on doit le comprendre tout le temps, on n'a pas le privilège de perdre une seule fois. Oui. Ce privilège, on ne l'a pas. Donc, on ne peut pas attendre que ça se passe. On ne peut pas attendre que ça arrive. Donc, on doit prendre l'initiative. Prévention. On doit désigner nos lignes rouges. Ça, c'est clair et net. Eh bien, merci beaucoup, colonel Meir Dahan, de nous avoir éclairé sur ces zones d'ombre, on peut dire, au niveau sécuritaire, que ce soit à travers l'élimination samedi d'un ingénieur du Hamas ou également face aux menaces des Iraniens qui sont postés en Syrie. Merci de nous avoir éclairés et bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée, shalom. Bye bye. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique « Un jour, notre histoire ».